de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Ensemble recommander ce moment de questions-réponses, particulièrement la suite de notre étude sur le parallélisme entre les 12 démons mensuels et les 12 apôtres de Jésus entre les mains du Seigneur, pour lui demander qu'il soit l'alpha et l'oméga. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus, ton nom est sanctifié ce soir au milieu de nous, car nous répondons, Seigneur, à ce que tu as dit toi-même dans ta parole. Là où il y a 2 ou 3 qui se sont assemblés convenus en ton nom, tu es au milieu d'eux. Pour nous, c'est une confirmation, Seigneur, et nous le proclamons tout le long de ce partage pour la gloire de ton nom. Seigneur notre Dieu, je l'ai toujours dit, il n'y a point de meilleur enseignant que toi, parce que c'est toi qui sais tout, c'est toi qui es l'absolu, tu es la parole incarnée. Ce soir, nous voulons tous apprendre de toi. C'est pourquoi, comme des enfants, Seigneur, nous nous inclinons devant toi, Seigneur, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous ouvres encore, Seigneur, les dimensions de la connaissance, afin que notre intelligence augmente, comme il est écrit dans Daniel 12, verset 4, de la bouche de l'ange Michael, Seigneur, qu'au temps de la fin, lorsqu'on lira ton livre, la connaissance des saints augmentera. Que ce moment te soit dédié. Que ce moment soit bénéfique pour nous et les bien-aimés qui vont nous rejoindre. Seigneur, nous supplions simplement que tu nous ouvres l'entendement spirituel et que tu nous donnes la capacité de mémorisation pendant tout ce moment pour la gloire de ton nom. Sois ainsi glorifié, Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alors, je nous dis encore bonsoir. Nous nous retrouvons dans la suite de la question posée par maman Myriam à propos du parallélisme, sinon du rapport antagonique entre les 12 démons mensuels et les apôtres, les 12 apôtres de Jésus. Pour voir dans cette étude qu'il y a un bras de fer qui se fait. Parce que lorsque Dieu a créé le monde et a eu à faire la configuration des jours, des mois, tel qu'on le lit dans Genèse 1, verset 13 jusqu'au verset 16, les apôtres n'existaient pas encore. Ils n'existaient pas. Mais les démons existaient déjà. Les démons existaient déjà. Et les démons existants n'avaient pas encore établi, solidifié leur royaume pour planifier quel sera le démon qui devrait contrôler la semaine, quel sera le démon qui devrait gérer les jours de la semaine, quel est le démon qui devrait gérer chaque mois de l'année. Donc, voyez, mais Dieu avait déjà consigné la mission des mois. Comme nous l'avons vu dernièrement, l'objectif du mois, c'est d'apporter le renouveau, c'est d'apporter une vie nouvelle, une nouveauté dans la vie des êtres humains, d'après les projets de l'éternel Dieu Jésus-Christ. Alors, plus tard, Satan va créer sa cosmogonie. Voyez-vous? C'est-à-dire, il va se faire une hiérarchie par rapport aux démons qui, aux anges déchus, disons ça ainsi, qui l'ont suivi dans sa rébellion. Et on va assigner
à certains démons des fonctionnalités pour gérer les jours de la semaine. Il y en a. Il y a des pour les jours de la semaine. Ils sont là aussi. On le verra aussi. Ils sont là. Et chaque groupe doit gérer la semaine en vertu d'eux. De même aussi, en ce qui nous concerne, le mois est aussi géré par des groupes de démons en vertu d'eux. Mais les démons que nous sommes en train d'étudier, nous l'avons dit, il s'agit des démons suprêmes du mois. Pour ne pas qu'on les confonde avec d'autres catégories de démons qui influencent aussi les 12 mois de l'année. Voyez-nous. Et pour nous ici, nous sommes juste en train de faire un résumé des missions de ces démons mensuels. Un résumé qui nous aide à comprendre comment les 12 apôtres de Jésus sont des armes contre ces différents démons du mois. Toutes catégories confondues. Toutes catégories confondues. Parce que c'est un principe comment on appelle ça? De transmission, de relais. Le démon suprême et les autres démons, les princes des ténèbres. Bon, les princes des ténèbres qui gèrent les mois. Eux tous ont une même feuille de route qui est gérée, sinon pilotée par ces démons suprêmes que nous sommes en train d'étudier. Donc, tout le monde, quoique chaque catégorie des démons mensuels pourra avoir une particularité, mais la base, c'est qu'ils ont la même mission. Et comme ils ont la même mission, et ils sont chaque mois à un antidote de la part de Jésus, qui est un des 12 apôtres que Jésus a eu à avoir. Et je crois qu'à la fin, on va conclure pour faire comprendre pourquoi Jésus n'a choisi qu'au départ que les 12 comme fondement, comme noyau de son groupe. On va le voir. Bien. Alors, dernièrement, nous avons vu 2 démons. Aujourd'hui aussi, on verra 2. Bon, si on peut entamer un 3e, c'est bon, mais on verra 2 encore aujourd'hui. Et nous sommes au mois de mars. Nous sommes au mois de mars. Alors, le mois, première parenthèse, comme je dis, il y a une catégorie d'esprit qui influence le mois, en dehors des démons suprêmes. Vous allez voir que les noms qui ont été donnés, rien que les noms qui ont été donnés au mois ou au jour de la semaine, ce sont des noms qui appartiennent aux démons. Voyez-vous? Donc, Mars, c'est le nom d'un démon. Le démon Mars, c'est un démon. Donc, le nom là, Mars, c'est un démon qui est aussi compté parmi les démons supérieurs dans l'organigramme satanique. Et Mars est l'inverse de l'archange Michael. Donc, Mars est l'archange Michael dans le monde des ténèbres. Je suis dans la parenthèse. Je répète, les démons Mars dans le monde des ténèbres, il est l'ange Michael. Dans le satanisme, que ce soit la magie, que ce soit la kabbale ou autre science occulte, lorsque vous entendez là-bas, comme dans les églises de l'homme à chapeau, l'homme qui a porté le chapeau à poisson là, dans son église à lui, vous allez voir que, bon, ils utilisent cette prière, mais c'est utilisé dans toutes les fraternités occultes. On vous parlera de la prière de Saint-Michel. Parce que Saint-Michel veut simplement dire l'ange Michael. Voyez-vous, vous avez des parfums Saint-Michel
vous avez le sel Saint-Michel, vous avez, donc, il y a des produits, entre guillemets, dits religieux, des objets religieux qui sont vendus dans des boutiques aussi religieuses. Vous avez un truc comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le vrai Michaël de la Bible. Ce Michaël que eux ils invoquent, les parfums Saint-Michel qui sont utilisés dans les pratiques occultes, ce sont des formules magiques et invoquant et évoquant le démon Mars. On l'appelle Mars, c'est dans sa fonction. Voyez-vous, parce que il est Michaël, tout comme Michaël du ciel. Parce que Michaël est le chef d'armée du royaume des cieux. Il est le chef d'armée. Bon, non, le chef des armées, faut le dire comme ça. Donc, c'est lui qui contrôle tous les soldats du ciel. De même, le démon Mars, c'est le démon qui gère l'armée du pandémonium. Et lorsque je parle du pandémonium, j'aime le préciser, c'est un autre nom, une autre appellation pour désigner le monde des démons. On utilise le pandémonium. C'est ce qui est plus connu dans les livres de magie. Dans les livres de magie, lorsqu'on veut parler, le terme approprié, on dit le pandémonium. Parce que c'est un mot pan et démonium. Donc pan qui veut dire tout, démonium qui veut dire démon. Donc pandémonium signifie tout ce qui est lié ou concerne les démons. Voilà pourquoi ça s'appelle le monde pandémonium. Et l'armée du pandémonium est gérée par l'individu qu'on appelle le démon Mars. Et le démon Mars a les mêmes critères que la planète Mars. C'est pourquoi la planète Mars est appelée la planète rouge. C'est parce que le démon qui gère cette planète-là aussi. Parce que la planète Mars, c'est le siège du démon Mars. Voyez-vous, lorsque je parle du siège, vous me comprenez bien. C'est son département. Et le démon Mars aussi, il est rouge. C'est un démon rouge. Et cette couleur qu'il a démontre que son problème à lui, c'est le sang. Le versement du sang. Donc c'est le démon guerrier. Voilà, donc c'est le démon guerrier. Et c'est aussi en même temps, puisqu'il s'agit de la guerre, c'est le même démon qui gère aussi ce que nous appelons les arts martiaux. C'est ce même démon qui est le patron des arts martiaux, le même démon. C'est pourquoi, lorsqu'on parle des arts de combat, on appelle ça martial. On a art et on a martial, ou au pluriel, martiaux. C'est-à-dire le martial là est lié au démon Mars. Et ce que je dis, tout celui qui a déjà atteint la ceinture noire et les dan dans les arts martiaux, ils savent ce que je dis. À moins que tu sois un ceinture noire simple, ou un dan, ou deux dan, ou ça dépend des nombres de dan, que tu les prennes de manière physique. Mais en réalité, tu ne peux pas être une ceinture ou un ceinture noire, dans, peu importe l'art martial dans lequel tu es, sans pour autant que tu sois initié. C'est impossible. Donc si tu es ceinture noire, sans pour autant être initié dans le satanisme, en tout cas, vraiment, les autres là, qui sont initiés, te considèrent juste comme un figurant. Parce que les arts martiaux, comme je le dis, a deux parties. Il y a le parti sport, qui est l'art, et il y a la partie qui est martiale. Donc, le côté occulte des arts martiaux, c'est le côté martial. Parce que là, automatiquement,
pour bénéficier de la combativité du démon Mars, il faut que tu sois initié, que tu touches soit au fétiche ou que tu pratiques les sciences occultes. Voyez-vous? C'est comme ça. Et les maîtres, bon, nous, comme on faisait le taekwondo, et on était géré par les Coréens, on les appelait les Sama, hein, les Coréens. Nous, on était gérés par les Coréens. Voilà. Donc, voilà en ce qui concerne le dieu Mars. Mais attention, Mars, au mois de mars, agit aussi. Cependant, il n'est pas le patron du mois de mars. Non, le patron du mois de mars, c'est-à-dire le démon suprême qui gère le mois de mars, c'est un autre démon que nous allons voir tout à l'heure. Donc, j'ai voulu cette parenthèse pour que nous puissions mieux comprendre les choses. Bien, je ferme la première parenthèse. Le mois de mars. Le mois de mars a pour patron dans l'organigramme politique de Satan un démon qu'on appelle Brahma. C'est Brahma, un démon qu'on appelle Brahma. Bien. Brahma, c'est un démon aussi qui est connu. Ah oui, c'est un démon qui est plus vu dans la religion hindouiste. Voyez-vous, chez les hindous là-bas, ceux qui sont dans la religion hindouiste, ils connaissent le démon, ce démon-là qu'on appelle Brahma. Voyez-vous, on l'appelle Brahma ou encore Brahman. Voyez-vous, Brahma ou Brahman, c'est son nom. Et avant qu'on ne poursuive, on va donner la signification de son nom, parce que c'est pas à partir de la signification de son nom qu'on peut déjà résumer sa grande influence ou son impact sur le moi. Brahma ou Brahman signifie l'accroissement, l'agrandissement ou l'élargissement. Ou aussi on peut prendre les verbes. Brahma signifie grandir, croître et s'élargir. Voilà, donc gardez à l'esprit cette signification. Le démon Brahma, dans l'hindouisme, il est considéré en tant que, on l'appelle le Dieu suprême. Donc, il est le Dieu suprême, le créateur. Voilà, le Dieu créateur. Dans l'hindouisme, c'est ce démon qui est considéré comme le Dieu créateur. Voilà pourquoi il est surnommé le principe de l'absolu, la réalité suprême, l'essence divine universelle. Donc, vous comprenez un mot. Donc, Brahma, dans l'hindouisme, il est Jésus-Christ de la Bible. Voyez-vous, le créateur, il est le très haut. Parce que dans l'hindouisme, c'est du polythéisme. On adore plusieurs divinités. Voyez-vous, dans l'hindouisme. Donc, on adore plusieurs divinités. Voyez? Parce que là-bas, tout comme dans nos religions africaines, c'est du polythéisme pur et simple. Il a adoré là-bas. Et il fait aussi partie de la trinité hindoue, Brahma. Ils ont aussi une trinité à eux, qui est composée de lui, Brahma, qui est considéré comme le père. Vous avez Vishnu et Shiva. Bon, ça c'est la trinité indienne ou hindoue. Ça c'est pas notre affaire. Voyez-vous? Donc, Brahma, c'est ce Dieu absolu, le créateur. Puisqu'il est le créateur, ce qui veut dire que c'est lui qui permet, donc c'est lui qui fait croître, il crée, c'est celui qui fait grandir. En fait, vous comprenez tout. On va tout résumer, c'est le Dieu créateur. Voyez-vous? Mais, dans la hiérarchie politique, il est le Dieu de mars, c'est-à-dire le patron du mois de mars.
Et Brahma, c'est un démon qui a 4 visages et 4 bras. Donc c'est un démon qui a 4 visages et 4 bras. Voyez-vous? Et les 4 visages et les 4 bras permettent à ce démon de contrôler l'univers entier, c'est-à-dire les 4 points ou coins cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il joue le rôle de surveillant de la terre. Et à partir de ces 4 bras et 4 visages, il capte les informations et les communique à Satan sur l'écran X de Satan, l'écran à partir duquel Satan observe tout ce qui se passe sur la terre. Voyez-vous? Donc tout ce que font le service de renseignement du diable, l'envoie ces informations-là à travers cet écran. Voyez-vous? Pour faire comprendre que Satan n'est pas omniscient. Il n'est pas omniscient. Donc, voilà en ce qui concerne ce fameux Brahma. Et, deuxième parenthèse, le démon Brahma, dans le principe des religions asiatiques, on vous dit souvent que il y a un moyen de se libérer de ce qu'ils appellent le karma, le cycle du karma. Et là, vous avez sûrement déjà entendu parler, on parle de l'énergie cosmique. Il y a une expression comme cela que ceux qui sont dans ces religions-là aiment employer. À l'énergie cosmique, l'énergie cosmique. L'énergie cosmique, je ne parle pas des énergies cosmiques, mais je parle d'une énergie cosmique. C'est-à-dire, l'énergie cosmique là est à la base des autres énergies cosmiques. C'est-à-dire l'énergie créatrice, le Dieu créateur. C'est Brahma, c'est ce démon-là. Lorsque les occultistes vous diront, non, tu deviendras un avec l'univers, vous écoutez aussi ce genre de bêtises que certaines églises ou religions du diable enseignent. Que nous sommes un avec l'univers, que l'univers c'est toujours Dieu. C'est un mensonge. Donc, lorsque ces concepts-là évoquent le culte rendu au démon Brahma, c'est lui le fameux, la fameuse énergie cosmique qui circule soi-disant dans l'univers. C'est lui. Voyez-vous? Donc, c'est un menteur. C'est un menteur. Voyez? Donc, lui, il est là pour jouer le rôle du créateur, du Dieu créateur, l'absolu de tout. C'est ce qu'il fait, le Dieu Brahma. Alors, l'apôtre qui est le contraire de Brahma, le responsable du mois de mars, c'est l'apôtre Jacques, frère de Jean, c'est-à-dire Jacques, fils de Zébédée. Et vous allez voir que les deux individus sont identiques. Ils ont les mêmes caractéristiques. Parce que Brahma, c'est un démon méchant. Il est très méchant et il est très colérique. On pourrait même dire que lui et le démon Mars, ce sont des jumeaux. Mais en fait, ils sont deux démons différents. Alors, curieusement, donc, l'apôtre de Jésus, qui est l'antidote, l'arme contre le démon Brahma au mois de mars, c'est Jacques, fils de Zébédée et frère de l'apôtre Jean. Le nom Jacques, en français, c'est Jacques. En grec, c'est
Jacobos. Jacobos. Or, Jacobos ou Jacques, c'est un nom d'origine hébreu. Et en hébreu, c'est Jacob. C'est que notre Jacob là. Voyez-vous, le Jacob de la Bible là, c'est le même nom. Donc, Jacob veut dire Jacques, ça veut dire Jacobos, ça veut dire notre Jacob en français. Donc, c'est le même nom. Or, Jacob ou Jacques signifie qui supplante, c'est-à-dire le supplanteur, c'est-à-dire encore l'usurpateur, un usurpateur. Vous comprenez que dans la spiritualité, je ne crois pas trop à la coïncidence. Parce que Jacques, son nom seulement veut dire usurpateur. Or, Brahma, son nom signifie celui qui fait grandir, celui qui fait croître, celui qui fait élargir. Maintenant, on va commencer à montrer que c'est le même nom que le nom Jacques ou Jacob. Il faut rentrer dans l'histoire pour comprendre ça. Vous allez remarquer que le nom Jacob, bon, certains traduisent ça par trompeur, hein, par trompeur. Mais lorsqu'on traduit Jacob par trompeur, cette signification ne marche pas. Ne marche pas. Parce que Jacob n'a pas trompé quelqu'un. Il n'a pas trompé quelqu'un. Non, il n'a pas trompé quelqu'un. Il a usurpé. Il n'a pas trompé quelqu'un. Il a usurpé. Voilà pourquoi on parle de supplanter. Attention. Quoique on pourrait dire, mais ça ressemble à la tromperie. Non. Alors, Jacob sera celui qui va élargir. Quoi? Il sera celui qui fera agrandir. Quoi? Il sera celui qui fera croître. Quoi? C'est lui. Le nom là a été donné. C'est ce nom-là qui fera croître le peuple d'Israël. C'est ce nom-là qui fera que la promesse faite à Abraham qu'il soit le père de la multitude soit accomplie. C'est avec Jacob. Parce que c'est à partir de Jacob que le peuple attendu par Dieu prendra vie, qu'on va appeler Israël. Le peuple qui sera composé des 12 tribus d'Israël, qui est à partir de Jacob. C'est pour cette raison, vous verrez, j'ai dit bien, nulle part dans la Bible, on a appelé Israël par le nom d'Abraham, ni par le nom d'Isaac. Pour autant, on dit c'est le peuple d'Abraham, c'est le peuple d'Isaac. On nous dit même que Abraham c'est notre père. Mais curieusement, on ne prend pas le nom d'Abraham pour identifier le peuple. Non. Mais le peuple d'Israël va porter le nom de Jacob. Il va porter le nom de Jacob. Et si vous lisez Ésaïe très bien, Dieu appelle Israël Jacob. Et Dieu l'appelle aussi Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, ça reste leur nom. Jusqu'à aujourd'hui. Donc Dieu, lorsqu'il voit les 12 tribus, c'est juif. Lui, il voit seulement, il voit Israël. Il voit Jacob. Mais attention, lorsqu'on veut comprendre, parce que Jacob, c'est son nom de naissance. Ça a été donné par rapport à ce qu'il a fait. Ce n'est pas par rapport à la tromperie, entre guillemets. Non. C'est parce que, depuis leur naissance, étant des jumeaux, il naissait déjà avec sa main touchant le talon de son frère aîné, Ésaü. Ah, ça a commencé depuis le ventre. Parce que le talon, pourquoi il touchait le talon? Pourquoi il n'a pas touché autre endroit?
Imaginez-vous, les mamans, tu as des jumeaux dans le ventre et le jour de l'accouchement, un bébé sort, mais le deuxième commence à montrer son bras qui tient le talon de Trouille. Il y a un problème. Et il tient le talon de qui? Pas de n'importe qui. Il tient le talon de celui qui est le chef de famille, c'est-à-dire l'aîné, celui qui a le droit d'aînesse. Déjà, parce que les gens disent, mais la Bible dit, Dieu est mauvais. Comment Dieu avait haï Ésaü, avait choisi Jacob? C'est pas Dieu qui a fait le choix. Non. On dit, mais les enfants n'avaient pas posé d'action, mais Dieu avait déjà vu. C'est pourquoi il a dit à leurs parents, il y a 2 nations ici dans ton ventre, mais le cadet va dominer sur l'aîné. Mais comme Dieu n'aime pas les faibles, Dieu a fait son choix. Dieu a choisi. Dieu a fait son choix. Il a choisi le supplanteur plutôt que le mérité ou le méritant, Ésaü. Parce que Ésaü, de sa nature, déjà, c'est quelqu'un qui n'avait rien à faire avec les choses saintes. Il était pour lui là, il avait le droit d'aînesse, mais son attitude à bafouer les choses saintes lui ont fait perdre le privilège devant Dieu. Attention. Voyons-nous. Et Jacob sort parce que le talent est l'une des caractéristiques qui montre notre pouvoir en tant que chef, notre pouvoir en tant que maître des lieux. Attention, c'est pourquoi il a été dit, avant qu'on le dise à Josué, mais il a été dit dans Deutéronome 8, dans Deutéronome 10, Deutéronome 11, Dieu l'a répété à toute l'assemblée d'Israël du vivant de Moïse. Je leur avais dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds vous seront donnés. Mais la plante des pieds, c'est quoi? Ce n'est pas le talon. Attention, ce n'est que plus tard, Dieu a répété ça individuellement pour Josué. Mais ça a été déjà dit pour toute l'assemblée d'Israël. C'est un problème du pied qui doit prendre possession. Donc si ton pied prend possession, tu veux le mettre. Attention. Attention, juste la plante des pieds pour marquer l'autorité d'un territoire. Or, celui qui domine sur un territoire, c'est celui-là qu'on appelle chez nous le Mfumutoto. C'est-à-dire le maître terrien ou le propriétaire terrien. Aujourd'hui, on va dire le roi. Aujourd'hui, on va dire le président de la République. Voyons-nous? Et Jacob déjà, depuis le ventre maternel, a montré que c'est lui qui devrait hériter, gérer, gouverner l'héritage ancestral, le territoire échu à leurs ancêtres. Il avait déjà montré. Voyez-vous? Donc, attention. Et lorsqu'il naît avec son nom Jacob, bizarrement traduit par trompeur, voyez-vous? Et plus tard, lorsqu'il va accepter d'épouser l'alliance que Dieu a eu à faire avec ses ancêtres, l'alliance d'Abraham, d'Isaac, là, il se verra changer de nom. Attention, c'est important. Parce que parmi les 3 contractants de l'alliance, le premier, c'est Père Abraham. Lorsqu'il accepte l'alliance, on lui change de nom. On lui change de nom. On lui donne lui qui était appelé Abraham, mais il va s'appeler Abraham, père de la multitude. Attention, on lui change de nom. Et le nom qu'on va lui donner va expliquer ce qu'il sera dans le futur. Voyons-nous? Puis viendra Isaac. Isaac qui veut dire le rire. Ça veut dire, Isaac veut dire le rire ou le sourire. Bon, contrairement aux ignorants, à nos
à nos voisins musulmans qui disent non, le nom Isaac a été donné par rapport aux souris de Sarah, c'est un mensonge, parce que ce nom a été donné pas par rapport au sourire de Sarah dans Genèse 18, mais par rapport à Abraham dans Genèse 15. C'est par rapport au sourire d'Abraham que Dieu a donné à Isaac le nom d'Isaac. Faut qu'on lise bien la Bible. Ah oui, faut qu'on lise bien la Bible. Voyez-vous, Isaac, jusqu'à ce qu'il est mort, il n'a pas vu son nom changer. Mais Jacob va subir, donc Jacob, fils d'Isaac, sera celui qui va subir la même transformation que le patriarche Abraham. Et Jacob, on va lui donner un autre nom, Israël, qui est aussi bizarrement traduit, comme je l'ai toujours dit depuis longtemps. Voyez-vous, Israël, on dit Israël signifie, soi-disant, celui qui a vaincu Dieu, ou le vainqueur de Dieu. Vous allez le retrouver dans les dictionnaires bibliques, dans les livres théologiques. Bon, on ne sait pas cette signification sort d'où. Alors que Israël signifie en hébreu, ça veut dire Yahweh est le roi. Voilà ce que ça veut dire en hébreu, Israël. Yahweh est le roi. Voyez? Donc attention, le nom n'a pas été donné en vertu de la victoire de Jacob sur l'ange de l'Éternel. Non, le nom a été donné pour autre chose, pour identifier Jacob qui doit être la sémence d'Abraham à partir de laquelle Dieu va récolter le peuple attendu de la part d'Abraham. Yahweh est le roi. Voyez-vous, c'est pour cette raison, le premier roi d'Israël, de manière officieuse, sera Moïse. La Bible dit, il a été comme roi. Après Moïse, vint Josué. Et après Josué, vint une succession des juges. Et la Bible confirme qu'à l'époque, les juges assumaient les mêmes fonctions que les rois, mais avant que le roi ne soit. Voyez-vous, c'est pour cette raison, lorsque Israël a voulu abolir le règne des juges à partir du dernier juge, qui est bel et bien le prophète Samuel que nous connaissons tous, Samuel vraiment avait regretté. Et Dieu lui répondit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi qui suis leur roi qu'ils ont rejeté. Attention, parce que Dieu a commencé à être roi d'Israël, c'est à partir de Jacob. Et le nom d'Israël en est le code. Voyons-nous? Ainsi, si vous regardez bien l'histoire de Jacob, vous allez constater que Jacob était quelqu'un qui avait les mêmes attitudes nerveuses que le démon Brahma. Curieusement, on retrouve aussi la même nervosité sur les fils de Zébédée. Parmi tant, vous avez Jacques. Raison de plus à notre Seigneur Jésus de les surnommer Jacques et son frère Jean d'être les fils de tonnerre. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient nerveux. Comme on dit, des gens colériques qui ne s'amusaient pas. Tu commets, en tout cas au tabac. Voyez-vous? Et c'est principalement le même caractère influent qui se manifeste chez le démon Brahma. Voyez-vous? Alors, chers tous, l'apôtre Jacques, en étudiant sa vie dans les évangiles, non seulement qu'il était un être colérique, mais il était aussi autoritaire, tout comme l'est le démon Brahma. Voyez-vous? D'ailleurs, pour comprendre le caractère autoritaire de Jacques, apôtre de Jésus,
frère de Jean, fils de Zébédée. Mais il suffit de lire les évangiles. Vous allez comprendre que dans les évangiles, il est démontré noir sur blanc que Jacques, étant autoritaire, avait une grande influence autoritaire sur son frère Jean. Donc Jean était sous les bottes de son frère aîné Jacques. C'est pourquoi encore, peut-être que vous n'avez jamais prêté attention. Dans la Bible, dans Marc 15, verset 40, lorsqu'on cite les disciples de Jésus, on donne à Jacques, frère de Jean, une qualification donnée. Parce que dans l'équipe de Jésus, il y avait deux Jacques. N'est-ce pas? Et lui, Jacques, fils de Zébédée, on le surnommait Jacques le majeur. Et l'autre Jacques, on le surnommait Jacques le mineur. On se pose la question. Mais pourquoi cette distinction? Qu'est-ce que Jacques, fils de Zébédée, avait de plus que l'autre Jacques? Voyez-vous? Mais les disciples le surnomment Jacques le majeur. Et pour les gens intelligents, cette expression-là montre une certaine prédominance, une certaine manifestation autoritaire de l'individu sur les autres. Voyez-vous, c'était l'esprit de Jacques, notre Jacques, fils de Zébédée. Voyez-vous, et ça se laisse comprendre. Le jour où on reviendra sur une étude détaillée sur chaque apôtre, on va les comprendre. Voyez, et Jésus va prendre un tel individu pour le convertir en antidote d'un démon qui a le même critère païen que lui. Jacques. Voyez-vous. Et c'est lui. Donc, si le démon Brahma était un usurpateur, parce qu'il s'est fait passer aux yeux de ses adeptes comme étant le Dieu créateur, alors qu'on sait que c'est faux, il n'est pas le Dieu créateur, c'est un démon parmi les démons. Mais en Inde, en Asie presque, on le considère comme le Dieu absolu. Alors que c'est faux. C'est faux. Nous savons que le Dieu absolu, le créateur véritable, c'est Jésus. Donc c'est un usurpateur. Comme Jacques était autrefois usurpateur, il est un bon élément pour pouvoir combattre son homologue. Voyez-vous? Ça, c'est Jacques. Et c'est ce que Jacques a eu à faire. Si vous regardez les Écritures, la Bible, vous allez constater que Pierre est établi le premier des disciples. Mais il n'était pas le premier disciple à suivre Jésus. Attention, non, c'était pas Pierre. Pierre a été évangélisé par son frère cadet André. Mais lorsqu'ils intègrent le groupe, ça change. Lui qui vient en unième position, il devient le premier. Attention. Et en deuxième position, vient Jacques. On doit faire attention. Et vous allez remarquer aussi, à la descente du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, l'ordre des apôtres change. Parce que l'ordre que nous sommes en train de voir ici, c'est l'ordre hiérarchique des apôtres. Mais dans le fonctionnement, leur ordre se bouleverse. Attention. Dans l'ordre de l'Église, on avait en tête l'apôtre Pierre et en second, donc l'adjoint de Pierre, c'était pas André. Non, attention. Mais c'était Jacques, fils de Zébédée. Attention. Avec l'affaire de l'organigramme. Satan en a, Dieu aussi en a. Et chaque organigramme doit être interprété en fonction de sa nature. Attention. Dans l'ordre hiérarchique,
Jacques est en 4e position en tant qu'apôtre. Mais dans l'ordre ecclésiastique, Jacques devint le second après Pierre. C'est pourquoi dans Acte 12, vous allez constater, lorsque Pierre est arrêté, on remet la balle à Jacques. Hein? On remet la balle à Jacques. Et on cherche Jacques. Et Jacques aussi sera tué. Et lorsque Jacques meurt, Jacques fils et Zébédée meurt, le second de l'église deviendra aussi un autre Jacques. Cette fois-ci, Jacques, frère du Seigneur, qui prendra la relève. Attention, attention avec ces choses-là. C'est sérieux. Bien. Donc, le démon de Mars, qui est le démon Brahma, est combattu par le 4e apôtre de Jésus, qui est le démon, plutôt qui est l'apôtre Jacques. On doit faire très attention avec ça. Et j'insiste, c'est Jacques. Bien, j'espère que c'est clair. Donc, chaque mois de mars, et si vous le regardez bien, vous allez constater que le mois de parmi les caractéristiques qui influencent le mois de mars, il y a cet esprit-là de colère, d'autorité, de nervosité, en fait, de brutalité en un mot, qui anime souvent les gens au mois de mars. Et dans le monde des ténèbres, donc le mois de mars a un surnom. On l'appelle ça le mois sanguinaire. Le mois de mars, on baptise ça le mois sanguinaire. Voyez-vous, ça se baptise le mois sanguinaire. Parce que c'est le mois où, dans presque le monde entier, il y a le sang qui coule, où il y a des guerres civiles, où il y a des troubles. Il y a toujours un événement en masse qui crée des bains de sang. Il y a toujours des événements comme cela. Et Mars ne rate pas d'avoir dans le monde un pays, une région, un territoire où il doit avoir bain de sang. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est un principe. Ça ne manque pas. Voyez-vous? Donc, lorsque vous arrivez, la contre-attaque qui est l'apôtre Jacques, c'est quoi? C'est l'inverse. C'est pourquoi Jacques était devenu un homme doux et il pouvait être le second de l'église. Tu ne peux pas être second de l'église si, si tu n'as pas les critères du berger. Et parmi les critères du berger, c'est quoi? C'est l'inverse de la nervosité. Le berger doit être doux, doit être patient. Voyez-vous? C'est cela. Bien. Nous passons au second mois. On passe au second mois. Qu'est-ce que je dis? Au mois suivant. Le mois d'avril. Qui est le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, qui est le 4e mois, nous renvoie à un démon qu'on appelle, dans la Bible, on l'appelle Astarté. Ce démon-là, dans la Bible, on l'appelle Astarté. Mais attention, dans la Bible, on n'emploie pas le mot Astarté. Non. Si tu as dans ta Bible, on emploie le mot Astarté au singulier, c'est une erreur de traduction parce que dans la Bible, on parle des Astarté au pluriel. Mais il y a un démon qui s'appelle Astarté. Donc vous comprenez déjà que les Astarté, ce sont des démons qui sont au service de Astarté suprême. Voyez-vous? Alors, le démon patronne ou patron du mois d'avril, Astarté, c'est un démon que nous connaissons aussi.
c'est le démon qu'on appelle la reine du ciel. C'est-à-dire la Vierge Marie de l'autre côté là-bas dans le catholicisme. C'est la même démon. Et Astarte signifie celle qui donne la vie. Voyez-vous? Astarte signifie celle qui donne la vie. C'est la reine du ciel, c'est Marie. Lorsqu'elle est dans sa fonction d'Astarte, c'est elle qui est la représentante de toutes les divinités lunaires. Voyez-vous, les religions où on utilise la lune. Donc c'est elle qui est, comme on dit, la patronne des patronnes des déesses qui ont des symboles ou des pentacles lune. C'est elle. Elle est leur maîtresse. C'est elle la grande lune, s'il faut appeler ça comme ça. C'est elle. Vous avez beaucoup de religions. L'islam utilise la lune. N'est-ce pas? L'islam utilise la lune et l'étoile. Il faut demander aux musulmans. La lune là et les étoiles, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça fait sur l'islam? Il paraît que l'islam est une religion qui combat l'idolâtrie. Mais pourquoi dans tout ce qui est lié à l'islam, on retrouve l'étoile associée à la lune? N'est-ce pas l'idolâtrie? Attention, faut demander aux musulmans. Voyez-vous? Astarte, la patronne des divinités, des démons qui utilisent la lune, c'est elle, Marie des catholiques. La reine du ciel, et son nom, Astarte, signifie celle qui donne la vie. Et vous comprenez que, au-delà de tout ce qu'elle fera dans le mois d'avril, l'objectif c'est quoi? C'est donner la vie. Maintenant, on se pose la question, cette déesse-là, un démon, elle va donner la vie. Mais quel type de vie peut-elle donner? Parce que lorsqu'on dit celle qui donne la vie, c'est dans le domaine de l'accouchement. Elle doit accoucher. Attention, c'est dans le domaine de l'accouchement. Elle doit donner la vie. Si nous repartons dans Ésaïe 7, plutôt Ésaïe 7, vous avez Ésaïe 9 aussi, versets 5 à 6. On vous dira, un enfant nous est né, un enfant nous est donné. C'est pourquoi vous remarquerez que cette reine du ciel, lorsqu'on la représente, elle est toujours représentée en tant que femme allaitant un bébé. C'est-à-dire, l'image de la production de la vie là, c'est de donner au mois d'avril un enfant. Elle doit produire un enfant. Voyez-vous? Un enfant. Et l'image de l'enfant là, c'est l'image de la fécondité et de l'amour. C'est-à-dire, au mois d'avril, la reine du ciel doit faire quoi? Doit pousser les gens à l'amour pour les conduire à la fécondité. C'est-à-dire, utilisons le langage de la magie. Au mois d'avril, la reine du ciel doit exciter les gens au péché sexuel pour en retour en bénéficier les avortants. Voyez-vous, elle crée un piège. C'est la sexualité et tous ceux qui viennent tomber dans le piège, vous êtes bloqués là et là, elle à son tour, elle va récupérer la vie. Ah oui, elle va récupérer la vie à partir des rapports sexuels qui vont se faire, à partir des avortements qui vont avoir lieu, elle va vous aider. C'est elle qui vous envoûte. C'est elle qui vous envoûte. Une fois que vous êtes envoûté, vous tombez dans son piège des péchés du sexe. Et là, vous croyez être en amour, mais alors que votre amour-là, c'est un amour interdit. Parce que le vrai amour interdit tout rapport sexuel avant le mariage. Donc, c'est ce que fait cette déesse.
Alors, Astarte, après avoir pris les gens au piège, quel est l'objectif au fait? De pousser les gens aux amours interdits. C'est quoi? C'est au fait, c'est créer des faux mariages. Voilà l'objectif. Créer des faux mariages. Vous vous dites, le faux mariage qui est aujourd'hui légalisé là, on dit union libre. Bon, voyez-vous que même le langage ne va pas, qu'on trouve dans les actes d'état civil là, que la mairie nous donne là, union libre. Mais ça ne peut pas exister. Il ne peut pas avoir une union libre. Comment vous allez expliquer le mot union libre? Soit c'est l'union, soit c'est pas l'union. Donc deux personnes disent qu'ils sont unis, mais ils sont libres. Ça veut dire en réalité, si on réfléchit, ce sont des personnes qui ne sont pas unies. Il n'y a pas union. On ne peut pas être unis et être libre. Il y a un souci. Et c'est des faux mariages. Et au mois d'avril, la reine du ciel, sa mission c'est celle-là. Aider les gens à être dans de faux mariages. Mais les gens se croiront être amoureux. Ils sont dans le vrai amour. Mais nous ne sachons pas que en vivant dans cet état, c'est un danger. Troisième parenthèse. Lorsque vous voyez le truc sur les... Comment on appelle ça? Les Saint-Valentin, là. Vous voyez les trucs de Saint-Valentin, la Saint-Valentin, là. On montre les dessins, là. Parmi les dessins, on montre, il y a un petit bébé, là. Le bébé qui a la forme d'un ange doux. Il y a un bébé angélique qui tient toujours la flèche, qui tire toujours vers le cœur. Et les gens sont contents. Et les amoureux aiment représenter cette image-là. Mais si les amoureux savaient que cette image-là, qu'ils représentent sur leur amour-là, en fait, c'était un poison. Parce qu'ils acclament une mission, une des missions destructrices des mariages. Parce que le petit bébé là, qui se fait passer parfois pour un ange, là. Mais c'est tout un démon. C'est le démon Cupidon, c'est un démon. La mission qu'il fait là, tel que vous le voyez là, c'est ce qu'il fait. C'est un démon aussi qui aide les gens à être amoureux alors que les gens ne veulent pas être amoureux. C'est-à-dire, ce démon-là fait partie des démons qui sont utilisés par les féticheurs, les marabouts et les gourous, qui utilisent des parfums pour la séduction. Voyez-vous? Moi je vais avoir un mari, je vais avoir un homme. Et parmi les démons qui s'occupent de cette affaire-là, il y a ce démon-là qu'on appelle Cupidon, qui est ce fameux bébé ange que vous aimez mettre sur vos choses d'amour. Vous l'invitez vous-même. Et Cupidon, lorsqu'il est là, il va vous aider. Tu vas être follement amoureux ou amoureuse de X et Y, mais alors que c'est un faux amour. Et c'est ce que dans le monde mystique, on appelle le coup de foudre. On va vous lier. Tu es là, mais en réalité, ils savent que cet amour-là, c'est un faux amour. C'est un faux amour. Et le faux amour existe beaucoup. Et il y en a plusieurs dans le monde. Ah oui, parce que dans le monde, il y a des hommes qui se sont mariés aux femmes qui ne leur a pas été destinées par le Créateur. Il y a des femmes aussi qui vivent avec des hommes que le Créateur n'avait pas prévu pour eux, pour elles. Il y a même ceux qui meurent ensemble. Hein. Vous êtes restés ensemble, vous avez même vieilli, vous êtes devenus des arrières. Mais au fait, le ciel et le diable, lorsqu'ils vous voient, ils savent que votre union là, c'était pas ce qui a été prévu par votre Créateur. Ils le savent. Ils le savent. Ah oui, Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu n'a rien fait au hasard. C'est le diable qui bouleverse le plan que Dieu a fait. Voilà comment ça se passe. Voilà comment, c'est pourquoi, avant de te marier, tu peux faire ton choix, fais ton choix. Mais avant de te marier, il faut dire à Dieu de mettre sur ton chemin l'homme ou la femme qu'il avait réservé pour toi. Ça va te permettre d'être dans le mariage selon Dieu. Sinon,
tu risqueras d'être dans un mariage que Dieu n'a pas prévu, un mariage accidentel. Ah oui, parce que chaque mariage contient une partie des bénédictions de l'époux, tout comme de l'épouse, de leur vie. Dieu insère ça dans ce genre de choses. Maintenant, imagine-toi que ta bénédiction, au lieu que ça vienne sur toi, lorsque tu vas te marier avec X, mais toi, tu vas te marier avec Y. Tu mourras aussi sans jour de cette bénédiction-là. Hein, tu mourras aussi comme ça. Voyez-vous, c'est une longue histoire. Je ferme la parenthèse. Voyez-vous? Et la reine du ciel, elle est là aussi pour créer les faux mariages. Donc, elle combat aussi les mariages comme le fait le Léviathan. Mais le Léviathan, à la différence de la reine du ciel, combat les mariages en collant aux époux et aux épouses des comportements nuisibles. Voyez-vous? Donc, il colle les comportements nuisibles. Tandis que la reine du ciel ne te colle pas le comportement nuisible. Mais lui te maintient seulement dans l'impudicité. Voyez-vous, il va te maintenir dans une relation amoureuse sexuellement interdite pour te mettre simplement en fraude. Voyez-vous? Donc, le mois d'avril, c'est le mois, comme on peut dire ça, de la licence sexuelle interdite. Alors, donc c'est un faux amour. Et l'apôtre de Jésus, qui est le vaccin contre cette attaque de la reine du ciel, la demande du mois d'avril, c'est l'apôtre Jean, fils de Zébédée, frère cadet de l'apôtre Jacques. Bien. Et Jean, en français, en grec, c'est Johannes. Johannes, en grec, c'est un nom hébreu. Ça s'appelle Yohanan ou Yochanan. Ça dépend de vous. Hein. C'est Jean. Voyez-vous? Yohanan ou Yochanan. Il n'y a que vous qui décidez comment vous allez prononcer ça. Bien, ça veut dire l'Éternel a fait grâce. Vous imaginez? Jean signifie l'Éternel a fait grâce. Tandis que Astarte signifie celle qui donne la vie. Ah, c'est la même chose. Si vous repartez avec cette affaire, l'Éternel a fait grâce, ça va vous ramener à la vraie Marie, celle que la reine du ciel imite. Rappelons-nous de Gabriel, lorsqu'il vint chez Marie, il lui a dit, sois bénie entre toutes les femmes, toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais grâce de quoi Marie avait-elle trouvé? Mais la grâce de porter, de donner vie, de porter un enfant. Et un enfant qui devait inviter l'humanité au vrai amour. Donc si la Marie contrefaçonnée, la reine du ciel, crée des faux amours pour provoquer de faux mariages, mais Marie, la vraie, met au monde un enfant qui aide les mariages à être vrais. Jean est l'inverse de la reine du ciel. Raison de plus, vous allez voir, tout comme aussi la reine du ciel est nerveuse, Jean autrefois aussi, comme son frère, il était identique. Voyez-vous? Et si vous étudiez Jean, vous allez voir Jean, même dans ses épîtres, il a insisté sur le vrai amour.
la base des gens, c'est l'apôtre de l'amour. Mais pourquoi? Mais parce que il est le paragon de l'amour qui doit combattre un autre paragon du faux amour. Voyez-vous? Donc, lorsque vous êtes en avril, cherchez le vrai amour. Et Jean nous a défini c'est quoi le vrai amour. Il a dit que le vrai amour, c'est quoi? Jean dit, le vrai amour consiste à marcher comme le Créateur lui-même a marché pendant qu'il était sur la chair, sur la terre. C'est ça l'amour. Imiter le Maître, imiter le Christ. C'est ça le vrai amour. Imiter le Maître, imiter le Christ. Un individu, un sorcier a dit dans sa chanson, Dieu a créé l'amour, mais il n'avait pas donné le mode d'emploi de l'amour. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Koffi Olomide et son disciple, Fally Ipupa. Vous voyez les bêtises? Et ce sont des blasphèmes. J'ai dit, et il dit Fally dit même que pourquoi Jésus n'a pas laissé les notices pour l'amour entre hommes et femmes parce que lui-même il était célibataire, il s'est marié. Mais Fally n'est pas intelligent. S'il lisait la Bible, il allait comprendre qu'il a menti. Que si c'est un démon qui lui a souffleté ça, mais le démon l'a mis en erreur. Jésus a une femme. Mais la femme de Jésus, c'est l'Église. Amen. Éphésiens 5 demande à tous les mariés que leur mariage, leur vie conjugale doit imiter celle que Jésus entretient avec l'Église. Ça, ce n'est pas une notice, c'est ça. Et son grand maître, Koffi Olomide, a dit, l'amour, il dit, l'amour, non, il dit, l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Voyez-vous? Des blasphèmes comme ça. Mais attendez, une preuve ne peut pas exister si l'auteur de la preuve n'est pas là. Voyez-vous, donc ce sont des... Lorsqu'ils éjettent comme ça, là, on appelle ça des messages sataniques codés. C'est pour nier en fait l'existence de Jésus tout court. Voyez-vous, c'est nier l'existence de Dieu en un mot. Attention. Voyez-vous, attention. Voilà. Pour aujourd'hui, les deux, je m'arrête ici. Et j'ai une troisième question. Je vais répondre, mais avant que je réponde à la troisième question, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Oui, c'était en 2022. J'avais enseigné et pour cet enseignement, j'avais dit que Satan, c'est celui que nous appelons Satan, le serpent ancien, a déjà gouverné ce monde physiquement. Et une question a été posée, quand et à quel moment? Et j'aimerais répondre à cette question. Alors, comme je l'ai toujours dit, les démons, il y a des démons qui prennent chair comme Jésus l'a fait. Voyez-vous, Jésus n'est pas un humain, mais c'est un esprit qui a pris chair, qui est né comme un être humain. D'ailleurs, Philippiens dit, il est devenu semblable aux humains. Ça veut dire qu'il n'était pas humain, parce que Michée 5 dit que c'est un esprit qui existe depuis l'éternité. Et les démons aussi font la même chose. Et c'est ce qu'on appelle des avatars ou les démons incarnés. Voyez-vous, ils naissent comme un humain. Il peut naître dans votre famille. Il peut être votre frère, votre parent. Oui, mais c'est un démon. Il n'a rien à voir avec vous, c'est un démon. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a de ceux même qui sont des hommes de Dieu. Mais c'est un démon incarné. Et ils sont des gens qui aiment prendre les postes clés de la société, les hommes influents. Plusieurs acteurs et actrices porno sont des démons incarnés. Plusieurs, ils sont des démons incarnés. Voyez-vous? Et ils viennent sur la chair, ils règnent, ils existent.
Et ceux qui viennent, s'incarnent et échouent à leur mission sur la terre, lorsqu'ils meurent, il y a une prison dans le monde satanique souterrain où ils sont enfermés par Satan. Ils sont enfermés là-bas par Satan jusqu'à nouvel ordre. Voyez-vous? C'est pourquoi ces démons incarnés sont sans pitié. Ils ne savent pas la pitié c'est quoi. Parce que s'il échoue à sa mission terrestre, il sait qu'est-ce qu'il attend. Donc, ils commettent pas ces genres de maladresse. Ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié, ces démons incarnés. Voyez-vous? Alors, Satan a déjà gouverné sur la terre en tant qu'humain. Pas un humain qu'il a possédé, non. Il s'est déjà incarné 3 fois sur cette terre. Il a régné. Tout le monde l'a vu. Mais pendant les 3 fois, il a régné en tant que pape. Là-bas, pape de l'église catholique. Il a été pape pendant 3 fois. Notre ancien frère, ce serpent ancien, il a déjà été pape 3 fois sur cette terre. Bien. La première fois, c'est pendant une période historique qu'on appelle les premières croisades. Vous connaissez sûrement cette histoire, on parle des croisades. C'est-à-dire, il y a une période où le catholicisme, l'église catholique, avait créé un ordre qu'on appelle les croisés, qui est devenu les chevaliers du temple et qui est devenu les jésuites. Voyez, si vous tapez dans l'histoire, vous allez connaître ça. Les croisés qui ont été créés pour combattre les musulmans qui avaient assiégé Jérusalem. Voyez-vous? Alors, puisqu'il y a eu des successions, première croisade, deuxième et troisième. Mais lors des premières croisades là, l'initiateur des croisades, faut bien dire, ces croisades-là, c'est pas dans l'Antiquité, hein, c'est à notre ère. La première croisade, je donne les dates, hein, voilà, a été gérée par un pape. Et le pape là, si vous cherchez la croisade, vous tapez tes recherches, les premières croisades, faites tes recherches, le pape qui était là, c'est lui. Bon, c'était un humain, mais en réalité, c'était le diable incarné. Et c'est le pape Urbain II. Le pape Urbain II. C'était le diable en personne, en chair et en os. À la tête de l'église catholique en tant que pape. Et c'est lui qui a initié ces histoires louches des croisades, soi-disant pour protéger, délivrer Jérusalem de l'attaque des musulmans. C'est un mensonge. C'était pour mieux détruire les vrais chrétiens. Parce que ces croisés-là, ou les croisades, ceux qui ont commencé ça, c'est ce qu'on appelle le service le mieux criminel au monde. Et c'est un service secret qui existe aujourd'hui, qui gère le Vatican, les jésuites, qui signifie les amis de Jésus. Les jésuites, c'est le service le plus criminel au monde, mais qui est géré par l'église qui se dit héritière de Jésus, l'église qui se dit représentant de Jésus sur la terre. Hein? Par l'homme qui se dit le vicaire de Jésus, le pape. Voyez comment Satan se moque de Jésus. Donc, le pape, ce pape Urbain II, c'était le diable incarné. Maintenant, allez chercher. Il était de quelle nationalité? Cherchez vous-même. Ça, c'est la première fois où le diable a géré ce monde. Comme par rapport à mon enseignement. Et ça se passe, il a géré ça entre 1096, de 1096 à 1099. Voyez-vous? Donc, ça c'est récent, hein, de l'an 1096 à l'an 1099.
Bien. Alors, plus tard, la deuxième fois, il va régner lors de la troisième croisade. Toutes ces croisades à des vagues. Donc, lors de la troisième croisade, c'est là où le diable revient encore. Parce que ce pape-là va mourir, non? Il va mourir. Et Satan, le même Satan va encore revenir pour gouverner en tant que pape lors de la troisième croisade. Et là, il va gouverner sous un autre nom. Et nous sommes en l'an 1189. De l'an 1199 à l'an 192. Je répète, ce pape-là a régné de l'an 1189 à 1192. Et là, c'est le pape Grégoire VIII. C'est lui. Voyez-vous, le pape Grégoire VIII. Suivez-moi ici attentivement. On est en l'an 1189 jusqu'à 1192. Il y a un pape qui est là, qui est le pape Grégoire. Le pape Grégoire VIII. Alors, ce pape-là va lancer le mouvement. Voyez-vous, lui vient souvent pour lancer le mouvement. Et après lui, viendront, donc lui va lancer le mouvement, après il est parti. Et après lui, viendront deux papes qui vont le succéder. Vous avez le pape Clément III et le pape Célestin III. On dit, mais c'est curieux. Donc, dans la troisième croisade, on a trois papes qui ont régné. N'est-ce pas? Le premier, c'est Grégoire VIII qui vient et c'est lui le diable. Ce pape-là, c'est encore lui le diable. Tel qui avait fait la première croisade, il initie, il revient pour la troisième, il déclenche, après il est parti. Et en retour, dans chaque croisade, il récupère le sang. Parce que chaque fois que vous entendez parler d'une guerre civile quelque part, ou des guerres mondiales, comprenez que la piscine de sang de Lucifer, Satan, est en baisse de sang. Oui, dans son royaume, là où le diable vit, dans son royaume à lui, il a une piscine de sang qui peut prendre même plusieurs quartiers. Hein. C'est une piscine de sang. Donc, toutes les personnes qu'on sacrifie pour lui, qu'on lui donne, pour lui, leur sang constitue les gouttes d'eau qui forcent la piscine. Voyez-vous, et c'est dans cette piscine que sont fabriqués une partie des masques de vieillesse que par les sorciers qu'ils imposent à certaines personnes. Voyez-vous? Donc, cette piscine existe. Voyez-vous? Et Satan mange, je vous avais dit ici, dans notre continent africain, par jour, en Afrique par jour, j'ai dit bien, par jour, en Afrique par jour, Satan mange 1400 personnes par jour. Ça, c'est dans le continent africain. J'ai dit, dans le continent africain. Je répète, ça se passe dans le continent africain. Satan mange par jour. Ça, c'est pour le continent africain. Satan, l'individu là. Parce que vous savez que le continent africain a plusieurs continents, non? Il y a l'Afrique du Nord, il y a l'Afrique de l'Ouest, il y a l'Afrique de l'Est et il y a l'Afrique centrale. Hein? Bien. Mais il mange par jour 1400 personnes. Lui-même, hein? Satan, lui-même. Ça, c'est pour lui-même. Et ce sont des gens qui sont sélectionnés. Qui sont sélectionnés et on le tue au goût de Satan. Voyez-vous? Bon, ça c'est lui-même. Maintenant, si vous faites 1400 personnes fois une année,
fois 365 jours, on a combien de personnes qui meurent? Comme je dis toujours, le monde nous ment trop. On nous ment trop. Voyez-vous? On a beaucoup de gens qui meurent. On nous ment. Ah, par jour, dans tel pays, il y a des milliards d'enfants. Par mois, il y a 10 millions d'enfants qui meurent de malaria. Là, c'est le malaria qui tue déjà plus de 10 milliards d'enfants par mois. Malaria seulement. Vous allez encore écouter poliomyélite. Tant de millions. Donc, si on rassemble toutes ces maladies-là, qui tuent des millions de personnes par mois, mais au final, on restera combien d'habitants sur la Terre? Voyez-vous comment il joue avec nous? Prenons seulement les statistiques récentes là du coronavirus. Partout au monde. Combien de gens avons-nous vus? Combien de chiffres n'avons-nous pas écoutés? Chaque jour, tant de victimes. Ah! Bon, comme j'ai toujours dit aux rêveurs, aux gens qui aiment tout croire, sans vérifier. Le corona a commencé à faire des ravages en 2020, n'est-ce pas? Précisément lorsque vers la fin de 2020. Voyez, à partir du mois de mars. Ah oui, c'est là où ça a commencé à agir. Pourquoi ça a attendu que le mois de mars? Point d'interrogation. Ça a commencé à faire des dégâts. Maintenant, prenons avant 2020. La population de ton pays était estimée à combien? Prends le nombre, plus, fais l'opération entre les populations jusqu'à 2020 et jusqu'à après le confinement. Et à côté, le troisième tableau, le nombre de morts tués par le corona. Nous faisons les statistiques, il restera combien de personnes dans la population? Ça, c'est d'abord pour le corona. Bon, si tu ajoutes ceux qui sont morts aussi par d'autres maladies, et tu additionnes, tu verras que on nous a menti et on continue à nous mentir. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne crois jamais aux estimations qu'on nous donne sur la fête des populations. Je ne crois jamais à ça. Parce que ce sont des mensonges cousus avec des fils barbelés. C'est des mensonges. Que ce soit nos recensements lors des élections, je ne crois jamais à ces recensements-là. C'est faux, parce que le nombre qu'on donne, c'est faussé. Ah, en étant de population, on nous ment. On nous ment. Que Dieu nous en préserve. Et la troisième fois où cet individu, Lucifer, Satan, a régné sur la terre en tant que pape, c'est lors d'une guerre qu'on appelle la guerre de 100 ans. Oui, ça s'appelle la guerre de 100 ans, qui a duré près d'un siècle. Voyez-vous? Faites les recherches pour comprendre c'est quoi la guerre de 100 ans. C'est une guerre. Et lors de cette guerre, il y a eu une succession de 5 papes qui ont régné pendant ces siècles-là. Il y a eu 5 papes. Voyez-vous? Et pendant parmi les 5 papes-là, lors de la guerre de 100 ans, il y a eu 5 papes qui ont régné pendant la durée de cette guerre. 5. Le premier, c'est le pape Benoît XII. Le pape Benoît XII. Le deuxième, c'est le pape Clément VI. Le troisième, c'est le pape Innocent VI. Et le quatrième, c'est le pape Urbain V. Le cinquième, enfin, c'est Grégoire XI. Je répète, le premier pape, Benoît XII. Le deuxième, Clément VI. Le troisième, Innocent VI. Le quatrième,
Urbain 5 et le cinquième c'est Grégoire 11. Et parmi les 5 ici, il y a un qui est le diable. Et lorsque j'ai voulu connaître ça, posé à mon guide, il n'avait jamais montré entre les 5 c'est qui le diable. Mais entre les 5 là, il y a un des papes qui était le diable. Il y a un qui était le diable. Mais à mon avis, c'est le premier. À mon avis, je prends le premier pape. Le premier, Benoît 12. À moins que ça soit un autre. Mais ce qui est vrai, parmi les 5 papes, il y a un qui a été le diable en chair et en os. Voyez-vous? Il y a un qui était le diable en chair et en os. Donc, voilà la question que je devrais répondre pour plus de précision. Voilà.